concernant le projet que nous avons porté avec les serruriers métalliers, dans le cadre de cette expérimentation, on était dans un cadre certifiant, donc un parcours long, dans le cadre d'un projet ambitieux partagé par l'artisan et le salarié. Par exemple, déployer une nouvelle activité sur un marché prometteur. Donc la première étape, c'était vraiment de clarifier les objectifs de la démarche et le cadre dans lequel cette démarche s'inscrivait. Et concernant une équipe d'une entreprise artisanale, c'est une petite équipe, donc il était important aussi de clarifier les objectifs de la démarche, y compris avec les salariés qui n'étaient pas directement concernés par la FEST. Donc une étape de préparation importante. Ensuite, deuxième temps, c'est de cibler les compétences qui sont à travailler dans le cadre de la FEST. Alors pour nous, ça a été assez simplifié par le fait qu'on avait déjà travaillé avec les artisans sur un référentiel de certification qui a été un peu notre étalon. Ensuite, un point important sur la durée du parcours, puisqu'on était sur un parcours long, c'est de se donner des points d'étape avec l'artisan qui transmet des compétences, avec le salarié qui reçoit cette formation pour mesurer le parcours qui a été réalisé et puis pour se projeter aussi sur la période à venir. Et tout ça, il est important de signaler dans le cadre de notre expérimentation, ça s'est fait avec le soutien d'un organisme accompagnateur qui a en quelque sorte joué le rôle de service formation de l'entreprise artisanale. Les démarches incontournables pour accompagner les salariés, au début, c'est déjà de s'assurer de leur motivation et de s'assurer qu'ils partagent bien les objectifs du projet et le cadre dans lequel s'inscrit la FEST, c'est quelque chose d'assez nouveau pour eux. Donc première étape importante comme démarche. Ensuite, comme nous étions sur un parcours long, l'accompagnement des salariés, ça a été aussi beaucoup de revenir à différents points d'étape sur où ils en étaient de leur apprentissage, leur permettre d'identifier le chemin parcouru, leur permettre de voir comment faire évoluer leur pratique. Et ça a été un point très important. Parmi la valeur ajoutée en fait, de la démarche, c'est que l'artisan, dans le cadre de la FEST, au-delà de transmettre des savoir-faire métiers, des compétences techniques, il a aussi accompagné le salarié finalement à développer sa capacité de réflexion, à prendre du recul par rapport à ses pratiques et à se poser des questions. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'accompagnement qui a été mis en œuvre par l'artisan. La formation en situation de travail pour des artisans du bâtiment, ce n'est pas quelque chose de radicalement nouveau. Là, ce qu'on a introduit dans le cadre de la FEST, c'est qu'on a formalisé cette démarche. Alors, ça présente pour les artisans plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est vraiment d'ancrer la formation dans la situation réelle de travail de l'entreprise et dans la situation de travail du salarié. Ça permet de former finalement le salarié avec l'équipement, avec l'outil, avec les méthodes de travail de l'entreprise et on voit finalement des résultats très positifs très vite de cette acquisition de compétences. Le deuxième avantage de la démarche, c'est que finalement c'est l'occasion d'analyser les besoins de l'entreprise, de se pencher sur ses besoins et puis de se projeter aussi sur son évolution. Et ça en étant accompagné par un tiers, puisque dans le cadre de la FEST et de l'expérimentation, le CFA accompagnateur a été aux côtés de l'artisan à ce stade du projet. Et enfin, dernier point, c'est aussi l'occasion de revisiter un petit peu les pratiques de l'entreprise. Ça, on a pu le constater à plusieurs reprises, de faire évoluer l'organisation, de mettre en place de nouveaux outils de travail. Et ça bénéficie bien sûr aux salariés concernés par la FEST, mais ça bénéficie aussi aux autres salariés de l'entreprise. Dans le cadre de l'expérimentation serrurier métallier, cette phase réflexive a été formalisée par l'organisme accompagnateur. Ça faisait partie de ses missions. Le conseil que je donnerais pour
que cette phase réflexive soit utile, c'est d'abord d'éviter d'en faire un acte administratif qui sert à remplir des papiers et d'éviter aussi qu'elle soit vue comme une évaluation, parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va évaluer le salarié. Pour qu'elle soit profitable, il est important que le salarié puisse être mis en situation vraiment de partager son point de vue, qu'on l'aide à prendre du recul, qu'on l'aide à se poser des questions par rapport aux situations de formation en situation de travail qu'il a vécues. Et ça n'est possible que s'il partage les objectifs du projet et que si les compétences qui sont à travailler dans le cadre de la FEST sont claires. Donc ça renvoie aussi à la phase de préparation qui est cruciale pour que la démarche réussisse.